Quand tu prends la définition du mot légende, que signifie légende? Récit à caractère merveilleux, où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'inversion poétique. Représentation embellie de la vie, des exploits de quelqu'un qui se conserve dans la mémoire collective. Ouais. Tu vois? Mais ça peut être aussi, quand tu prends un synonyme, légende, mythe, tradition ou conte, en fait. C'est des choses qui peuvent être amplifiées par le peuple, en fait. Tu vois? Donc quand tu prends le titre de légende et que tu le places trop haut, en fait, il faut faire attention à ça, parce qu'en fait, ça peut être une version déformée, en fait, Non, mais de la après, réalité. je suis désolé, pour moi, ça n'a aucune valeur. Pour moi, Mais je suis d'accord. c'est comme un titre ou un truc. Enfin, au bout d'un moment, faut que tu Exactement. prouves quelque chose. Enfin, Tu vois? Ça peut être des faits historiques, en fait, c'est ça le truc. oui, non, Ça mais peut être aussi des faits historiques. montre-nous que... Le mec, il a... Oui, oui, non, mais je Mhm. suis totalement d'accord, mais au bout d'un Tu moment, vois, une montre-nous. légende est un récit où les faits historiques Oui. sont transformés par l'imagination. Elle est présentée comme une histoire vraie, même si elle est totalement imaginaire. Par exemple, tu vois, donc ça peut relever même de l'imaginaire, tu vois. C'est comme quand, justement, on te dit, bah, on l'a vu avec le mec sur le bateau de Shanks qui dit que Andy, que Luffy est un singe, un monstre singe, un truc comme ça, là, tu vois. Bah, c'est pareil, en fait. Ah Tu oui, vois, non, c'est mais je suis pareil. d'accord. Maintenant, bon, au bout d'un moment... Je pense pas que Maintenant, c'est rien quand même, maintenant mais c'est il simple, hein. faut prendre ça avec des Au bout pincettes. d'un moment, on va la jouer comme eux. Avec Shanks, quand on disait Shanks au-dessus de Mihawk, il nous faisait chier, il nous disait oui, mais vous n'avez pas de preuve qu'il utilise autre chose que son épée et il n'a pas fait de combat. Alors ok, maintenant pour Shanks, on a Akidewa contre Aramaki et on a justement le fait qu'il est humilié à l'amiral. Voilà, on a le combat, on a la totale. Maintenant, je suis désolé, pour vos persos préférés que vous voulez mettre niveau Yonko, donnez-nous un palmarès. Nous, on est là pour être honnête, on est là pour la cohérence. Moi, je suis pas là pour dire que mon perso préféré, je le mets niveau Yonko. Sinon, je peux le faire, hein. Okiji, je l'aime bien, niveau Yonko. Et Don Shinjaro niveau Yonko, et tout le monde niveau Yonko, je pourrais. Garp, je le kiffe Garp, allez niveau Yonko. Parce que si ça arrive, je sais pas moi, je sais pas comment est-ce qu'il pourrait nous prouver que le mec, c'était voilà. Bah... Mais voilà, Aramaki, pour te rappelles du 1053. Si on avait dit ok, vous avez raison, bah, effectivement, il est niveau Yonko. Et moi, Après, ça m'a ta chance, choqué, hein, ça m'a choqué contre les deux commandants, je t'avoue. Hein, Je t'avoue que ça m'a choqué pour les deux commandants. Les deux Je me posais la question, oui, bah oui, ah quand oui. il a battu, enfin, quand il a Ah, accessoirement mais c'est battu les deux normal. commandants, Mais c'est le but. parce qu'il y avait cette ambiguïté, bah bien sûr, mais il y avait cette ambiguïté, ce côté, est-ce qu'il est arrogant? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Est-ce que c'est un amiral au-dessus des autres? Est-ce qu'il a un pouvoir spécial? Est-ce qu'il a un truc qui contre les fruits du démon? Est-ce que justement ils sont menottés? S'ils sont menottés, pour moi c'était la seule explication plausible. Et franchement, je trouve que tu as cru, tu t'as vraiment basé, mais vraiment tout ce qui te restait en fait sur ce point-là. Et moi j'ai kiffé parce que t'es vraiment resté sur ta position en fait. T'as vraiment maintenu ta position. Ouais, et je me suis dit, je n'ai si pas lâché. vraiment, non, parce J'ai pas cédé. que en vrai, en fait c'était tellement 50-50, je me suis dit, si vraiment le chapitre d'après, genre c'est pas ça, il est dans la merde, mais à un point, ça ouf quoi. Mais t'as vraiment finito, ouais, je vais grand. Exactement. Non mais parce que je me suis dit comment il a fait, tu vois. Et derrière, je me suis dit il y a une seule explication parce que même si en réalité, même si en vrai ils étaient pas menottés, à deux, c'est un amiral, tu vois, ils sont censés lui tenir tête un peu, et ils étaient tellement à terre qu'il y avait forcément une explication chelou derrière, tu vois. Et même là encore, je sais pas pourquoi, il a nexté, ils sont où, King et Queen, putain, j'ai l'impression que je suis le seul à me poser ces questions. Ils sont où? Ouais, genre, ils étaient là. Pour moi, l'auteur, il a juste fait son truc habituel, il a trollé. Et là, le pire, hein, c'est qu'il a joué sur une pause de 1 mois. Honnêtement, ça, je pense que c'est qu'il a s'il y laissé avait pas, le suspense. franchement, s'il n'y avait pas la pause de 1 mois, je suis pas sûr qu'il aurait autant trollé. Je suis vraiment pas sûr. Là, il a fait exprès, il a dit, je vais voir comment les gens vont péter un plomb ou pas. Ça se voit qu'il rigole. Ça se voit qu'il troll. Voilà pourquoi je bouge jamais sur les positions. Si j'ai tort, j'ai tort. Hein. Beaucoup me disent oui, mais si t'as tort, tu fais quoi? Bah, si j'ai tort, je dirais j'ai tort. Ça va pas m'empêcher de dormir la nuit. C'est pas grave. C'est une question que j'avais posée à Henrik et tout, et c'est intéressant qu'on arrive à ce point-là, parce que poser la question par rapport aux différents commentaires. Je sais que toi, t'es en fait, t'es vraiment sur le pire navire, en fait. T'es le mec qui se prend toutes les balles perdues, toutes les balles, même des balles qui sont destinées à d'autres, c'est toi, tu te les prends et tout. T'es le Mihawk du game, tu vois. Et je me disais justement... Le Mihawk du game, c'est pas très très gentil, ça. Non, je rigole. Ouais, je sais, mais c'est pour imaginer le truc. Sur l'affiche, je suis Mihawk, t'inquiète pas. Ouais, justement, t'as compris l'image. Mais justement, après, généralement, ceux qui tirent
et qui sont des persos un petit peu publics, je leur réponds et généralement ça finit très très mal. Pour ceux qui regardent un petit peu les lives, ceux qui sont un petit peu sur YouTube, Ryu Sensei Prime, généralement si t'es un minimum un petit peu connu et que tu essayes de la jouer avec Lauro Jackson, généralement je réponds et généralement ça finit pas très bien pour eux. J'ai tout capté. Ah bah il faut. Dans les grandes lignes. Mais je disais justement même par rapport aux commentaires, par rapport au presque harcèlement, hein, si on peut dire, hein, comme a dit Shiro par rapport à Miyok et tout. On m'a dit que j'ai harcelé Miyok. De ouf. C'est ta responsabilité, mec, putain, quoi. Et putain, l'éducateur, quoi. Allez. Non, mais en vrai, par rapport aux commentaires, il va porter plainte, Miyok. Oh putain. Donc, quoi, dis-nous. Cyberharcèlement. Tu vois, genre, quand toi, genre, t'arrêtes les lives. Tu t'es chez toi, tu regardes un peu, tu scrolles un peu. À force de recevoir autant de messages, je sais que t'as l'habitude, hein, ça fait très longtemps que tu fais ça, tout ça. Mais parfois, genre là, par exemple, cette longue pause, je sais que t'as dû te faire harceler de part et d'autre et tout. Est-ce que parfois, vraiment, ça te fait pas vraiment chier, en fait? Vraiment, ça te touche pas parfois, même un tout petit peu? Parce que je sais que tu t'en fous en général, comme Henrik et tout. Il s'en fout, il te dit ouais vas-y les gars insultez-moi, y a pas de souci et tout, mais parfois t'as des commentaires quand même qui te touchent peut-être plus que d'autres, tu vois, qui te font un peu plus chier parce que bah, c'est récurrent, ça revient souvent. Si ça me touchait vraiment, j'arrêterais de vanner Garp, Miyok, Sengoku. Mais vu que j'arrête pas, c'est que ça me fait pas grand chose. C'est comme on avait une discussion avec Henry qui m'avait dit ouais, pas une fois pendant la pause, tu t'es dit attends mais il y a tellement de gens qui te disent t'as tort pour Aramaki, pas une fois tu t'es dit t'as tort. Je lui ai répondu non, pas une fois parce que c'est j'analyse l'œuvre depuis des années. Donc je me dis, sur un sujet comme celui-là, je ne peux pas me tromper. C'est peut-être prétentieux de dire oui, tu abuses. Bon, écoutez, si vous trouvez ça prétentieux, tant pis pour vous. C'est pas mon problème. Je ne pouvais pas me tromper sur ce sujet-là. Donc j'ai jamais changé de truc. Et au final, je dis on a gagné parce que même ça les énerve. On a gagné, vous avez perdu. Et c'est tout. D'ailleurs, si ça me touchait, vraiment, je dirais pas j'ai gagné, vous avez perdu. Je les ai bien fanés. Bon, écoute, c'est de bonne guerre. Hein. Mais en vrai de vrai, c'est pas grand chose, hein, de toute façon. Après, ouais, voilà, c'est pas. En fait, je vais pas changer, comme je dis, ils peuvent venir à 1 million me dire t'as tort, si vraiment le manga me donne tort, tu vois. Si Aramaki, vraiment, il est arrivé devant Luffy, il lui donnait le combat de sa vie. Là, j'aurais dit, effectivement, j'ai tort. Mais ça aurait pas changé ma vie, tu vois, j'aurais dit j'ai tort, voilà. Mais en vrai de vrai, c'est pas grand chose. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est pour des amiraux, pour Miyok, je vais pas m'énerver pour ça, c'est pas... non, ça me fait... Non, honnêtement, sinon j'arrêterai, hein. J'arrêterai de vanner. Non, mais c'est sûr. Après... Il parle mal, oui, et... En vrai de vrai, j'ai envie de dire, et... Non mais je suis d'accord avec toi, mais ça c'est même pas par rapport au fait que tu vannes et tout. Moi je trouve que même ça c'est, je pense que tu l'as vu au fil du temps, que tu sais que les gens ils surréagissent derrière. Après et à la tout, base, tout le temps. honnêtement c'est même pas pour surréagir ou quoi. Non mais je sais que tu le fais naturellement. Parce que c'est drôle. Mais justement c'est drôle. C'est justement comme j'ai vu justement Shiro et tout, et j'ai l'impression vraiment il dit, putain mec, le mec il a rien fait, t'es là, tu le... Il avait abusé, il avait abusé. Ouais, il avait abusé quoi. Ça m'a tué quand t'as dit mais je suis éducateur, ça m'a trop tué parce que en vrai c'est vrai, pour moi t'es responsable de ce que tu dis après, ce que les autres. Mais justement on me dit oui, tu es responsable. En fait on me dit t'as une responsabilité juste parce que je donne des arguments qui vont à l'encontre de leurs avis de puissance. On me dit tu es responsable, tu es dangereux, mais vous allez serrer quoi. Tout ce que vous allez faire c'est une anomalie quoi. Tu es une anomalie. Non mais voilà, en vrai de vrai, ça peut pas me faire grand chose, sinon j'aurais arrêté de troller, moi je m'en fous. Je pense que t'arrives à faire le... C'est drôle. Après, je pense que t'as assez de recul pour faire la différence entre justement ce côté virtuel, ce côté message, et la vraie vie, quoi. Mais on parle que de Miyok ou que des amiraux. Bien sûr, ouais, c'est ça, les gens... on sait pas. Non mais beaucoup, après voilà, peut-être que pour beaucoup, ils se disent oui, beaucoup abusent avec... Bon, honnêtement, ça va pas me faire grand chose, hein. Je suis toujours là, les lives, j'essaie de pas les louper, j'essaie de toujours être là. Après, c'est pas tout le monde qui peut gérer ça aussi. Il faut se dire aussi qu'il y a des mecs... On sait qu'il y a des mecs qui ont autant, par exemple, qui peuvent avoir autant d'abonnés que toi, mais dès que eux, ils vont se prendre une foudre, ils vont vraiment, par exemple, faire un communiqué. Vraiment, c'est des mecs qui peuvent vraiment le prendre. Mais après, tu vois, le ridicule de la situation. Tu vois, le ridicule de la situation, c'est que, comme tu dis, des foudres et tout, c'est quoi? C'est pour des puissances manga.
Donc tu vois en fait que ça, c'est ridicule. Donc en fait c'est tellement ridicule que ça peut pas. Bon après voilà. Ouais, mais comme tu sais dis, qu'il y a tout le des monde est mecs pas qui pareil, peuvent hein, le prendre. Voilà, c'est ça. oui, bah comme il y en a qui vont le prendre et. Le Moncorvo l'autre fois ils avaient fait Exactement. un truc pour dire en gros on s'est fait insulter et tout, je sais plus pourquoi, parce qu'ils avaient parlé de je sais plus quoi. Tout le monde le prend différemment. Moi je sais que en fait c'est tellement ridicule. Genre t'as un chapitre, t'as un truc. Ok, imaginons que j'ai tort, ils ont raison. C'est tout en vrai. C'est pas un truc que j'ai pas insulté des gens. Surtout que derrière, si les mecs qui retournent leur veste juste après, bah oui, c'est pour ça. Voilà, pour Aramaki, je le savais très bien. Voilà pourquoi pendant un mois, j'ai fait que troller Aramaki pendant un mois pour ceux qui étaient là. Au final, on a gagné. Maintenant, des défaites, ça arrive à tout le monde. Hein. Tout le monde peut se tromper. Mais bien sûr. Voilà, maintenant, si demain je me trompe, bah, écoutez, je me suis trompé, c'est tout. Mais ça me tue parce que les gens, ils pensent que demain, si tu te trompes, en fait, t'es fini. Et je comprends pas les gens qui disent ça. On m'a dit que t'es fini. Après, Dieu est grand, quoi. Mais en fait, les gens, ils comprennent pas vraiment que, en fait, les gars, c'est... Le mec, il est là depuis 15 piges, frère. Vous croyez vraiment que même si demain, il se passe un truc de fou et que... En vrai de vrai, les rapports de force, c'est un truc qui est venu après. Moi, à la base, mes trucs, c'est quoi? Mais c'est les théories. Donc, la base, si je me trompe sur des rapports de force, à la limite, bon, pas grave. Mais en vrai de vrai, les théories, pour ceux qui ont suivi, quasiment tout Nigashima, les combats, les power-up, les actions, Yamato, le Akidiro, tout, théorisé. Donc, c'est pas un ou deux petits persos qui vont me faire arrêter YouTube ou les lives, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que de base, c'est les théories, maintenant... Je me suis toujours posé la question, même par rapport aux théories. Moi, je te suis depuis l'époque où, justement, ça m'a tué parce que j'ai entendu Sonny le dire récemment, où tu disais, ouais, pourquoi les Namek ont cette foutue peau verte, des trucs comme ça et tout. Ouais, putain, franchement. Oh putain, Dieu est grand. Oh putain. Oh putain, la Pépé Mihawk. Oh la Pépé. La magnifique Pépé. À 19h56. Un mardi, un mardi. Il va même pas voir le chapitre. Hein. Et dire qu'il y a des mecs, il y a la promo KFC et il y a des mecs qui s'amusent à dire ça au lieu d'aller à KFC, quoi. Putain, les refs, quoi, sérieux. Non, mais bon, tu vois, ça par exemple, c'est hyper drôle. Tu vois, tu reçois un truc un mardi, le mec te dit t'es finito pour une prime. Ouais. Non, mais franchement, moi, on va en parler vite fait, mais franchement, vu comment on m'a spoilé le mardi, franchement, les messages et tout, moi, je me suis dit, putain, mais à tous les coups, Mihawk, il a tabassé un Yonko. Moi, je me suis dit, vraiment, Mihawk, il est arrivé devant Shanks. Il a tabassé, tu vois, je sais pas, il a étranglé avec son épée, mais non, me dit une il a fait la même qu'avec avec Baggy, quoi. Oui, bah oui, mais bon, après voilà, moi, honnêtement, il y aurait eu que la prime, j'aurais dit ok, mais il y avait la prime de Crocodile, donc je peux pas prendre ça au sérieux. Crocodile, ouais, c'est ça. Le pire, c'est qu'en fait, c'est les mêmes qui, à l'époque, il y a même pas, tu t'aurais dit il y a 2 mois, tu aurais dit oui, mais Crocodile, c'est une fraude, il a perdu contre le fils sur la Basta, c'est une fraude. C'est les mêmes maintenant pour justifier la prime de Mihawk, tu dis oui, mais non, tu comprends pas. Crocodile, il vaut 2 €. Oui, bah bien sûr, bah pourquoi pas. Il en vaut même 8. Bah pourquoi pas, le spectacle doit continuer. Hein. Même par rapport à Mihawk et tout, comme je te disais, en fait, le truc c'est que moi je le place à peu près au même niveau que toi, en fait. Petite intro, justement, parlons-en.